Dans Salut Roger, on apporte une solution aux téléspectateurs qui rencontrent des problèmes. Un lampadaire qui ne fonctionne plus correctement, voilà le souci de la semaine. Déjà, ce n'est pas parce que votre lampadaire ne fonctionne plus que vous devriez aussitôt en acheter un autre. Essayez d'abord de déterminer où se situe le problème. Une première possibilité, c'est que les ampoules soient simplement cassées. Il vous suffit donc de visser une nouvelle ampoule pour vérifier si la lampe fonctionne. Et si ce n'est pas ça, peut-être qu'un défaut dans l'interrupteur pourrait être le coupable. Et c'est généralement le cas si la lampe fonctionne par intermittence lorsque vous appuyez sur les boutons ou lorsque vous la branchez. Alors, remplacer un interrupteur, ce n'est pas très difficile. Mais n'oubliez pas de débrancher la lampe avant de commencer. Dévissez la plaque de l'ancien interrupteur à pédale. De cette façon, vous pourrez accéder au mécanisme de l'interrupteur. Comparez d'abord l'ancien mécanisme avec le nouveau. Le nouvel interrupteur est unipolaire, ce qui signifie qu'il ne peut effectuer qu'une seule action, à savoir allumer ou éteindre. Vous constatez qu'un fil est connecté et que l'autre est interrompu par l'interrupteur. Le mécanisme fonctionne donc sur le même principe que celui de notre ancienne pédale. Ce qui signifie donc que nous pouvons juste couper les câbles vers cet interrupteur cassé. Entre les câbles coupés, vous pouvez maintenant monter un nouvel interrupteur de passage. On commence par préparer les extrémités. Tout d'abord, on dénude leur gaine noire. Pour cela, effectuez une légère incision dans la gaine de protection afin de pouvoir la replier afin de retirer cette gaine. Mais ne coupez pas trop dans la gaine afin d'éviter d'endommager le câble lui-même. Aux extrémités de ces câbles dénudés, on expose environ 5 mm de cuivre. Réglez correctement la pince à dénuder et dénudez le cuivre en tirant pour retirer la gaine. Vous effectuez cette étape aussi bien sur le câble allant vers la prise que sur le câble allant vers la lampe. Il est temps de reconnecter les deux parties via notre interrupteur. Sur l'interrupteur lui-même, vous pouvez voir comment effectuer la connexion. Le N correspond au fil neutre, ce qui signifie que vous devez connecter le fil bleu. Ce fil est connecté dans l'interrupteur et n'était d'ailleurs pas interrompu dans le précédent interrupteur. Là où se situe le L, on connecte le fil de phase ou fil brun. Il passe d'un câble à l'autre via le mécanisme de l'interrupteur. Le fil de cuivre se constitue de plusieurs fils fins et il est préférable de les tordre un peu ensemble avant de les insérer dans la petite ouverture. Assurez-vous que le cuivre ne soit plus visible avant de resserrer les vis pour garantir la connexion. Connectez les deux extrémités du câble comme ceci, chacune sur un côté du nouvel interrupteur, avec les câbles bleus et bruns, chacun dans la bonne position. Il faut parfois bricoler un peu pour faire entrer les fils dans l'ouverture. Une pince longue pourrait s'avérer assez utile pour cela. D'ailleurs, l'interrupteur que nous avons mis ici est unipolaire car toutes les lumières s'allument et s'éteignent en même temps. Si vous avez une lampe où vous pourriez allumer et éteindre plusieurs ampoules séparément, il vous faudrait un interrupteur bipolaire. Une fois les fils de cuivre bien à leur place, vous pouvez revisser les serre-câbles. Et on replace ensuite la plaque de protection. Et on arrive à l'instant magique. On branche la prise et on vérifie si on peut allumer la lampe avec notre nouvel interrupteur. Si c'est le cas, cela confirme bien que l'interrupteur précédent était cassé et non pas toute la lampe. Vous le constatez donc, vous pouvez redonner vie à votre lampadaire, ceci en remplaçant la partie cassée. Et si vous aussi, vous avez un problème que Roger pourrait vous aider à résoudre, eh bien envoyez-lui de suite un message sur roger@debit.be.